Réveillez-vous avec des prières miraculeuses, 3 bénédictions divines pour une journée sacrée. L'aube pointait à peine sur les cimes enneigées des Alpes, baignant le petit village de lumière dorée. Marie, une mère de famille dévouée, se tenait devant son crucifix, les mains jointes, le regard intense. Chaque matin, elle se prosternait, suppliquant le ciel pour son fils, Thomas. Ce jeune homme de 15 ans, aux idées troublées par ses camarades, commençait à douter de la foi qui avait guidé leur famille à travers les tempêtes. Éveillée par une intensité spirituelle, Marie ressentait la présence de Dieu, comme un souffle doux et puissant enveloppant son cœur. Un matin, alors qu'elle récitait sa prière habituelle, une lumière surnaturelle émanait du crucifix, scintillant comme des étoiles dans un ciel nocturne. Marie, les yeux écarquillés, sentit des frissons parcourir son échine. Était-ce un signe ? La puissance divine s'annonçait tout autour d'elle, et elle avait l'impression que saint François lui-même lui apportait protection et sagesse. Son cœur battait à tout rompre, et pour un instant, le doute s'évanouit. Les jours s'égrenaient, et avec eux, les tensions dans la maison de Marie grandissaient. Les discussions autour de la table étaient devenues âpres, les mots fusaient comme des éclairs. Les rires avaient disparu, laissant place à des silences lourds de non-dits. Dans son désespoir, Marie se tourna vers sa communauté de foi. Elle participa à des prières collectives, écoutant les récits de miracles qui faisaient vibrer l'assemblée. Chaque témoignage était un baume sur ses blessures, mais à chaque retour à la maison, le vide ne faisait que s'amplifier. Alors qu'elle se débattait avec son impuissance, un choix inattendu germa dans son esprit. S'inscrire à un séminaire sur la science et la foi. Espérant trouver des réponses concrètes pour séduire l'esprit curieux de Thomas, Marie s'éloigna progressivement des rites qu'elle chérissait. Elle commençait à oublier que la force de la prière était un don inestimable. L'angoisse la rattrapait, la poussant à questionner la profondeur de sa dévotion. Un dimanche, lors d'une messe d'une intensité rare, un prêtre se leva, l'air transcendé. La congrégation était suspendue à ses lèvres. « Dieu nous appelle à renouveler notre foi », annonça-t-il, les mots comme des flèches transperçant le cœur de Marie. Soudain, elle ressentit une chaleur enveloppante, comme si une main divine l'encourageait à persévérer. Ses larmes, bien que mélancoliques, étaient emblématiques de l'espoir renaissant en elle. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les regards échangés pendant la communion entre Marie et Thomas portaient de l'écho d'une promesse. Elle savait que ce moment pourrait être le catalyseur d'une transformation. Et si un miracle se profilait à l'horizon, attendait-elle simplement que la lumière divine éclaire les ombres du doute dans le cœur de son fils? La tension était palpable, mais l'espérance scintillait, prête à s'embraser. Marie, le cœur en prière, se tourna de nouveau vers le crucifix, aspirant à ce que l'amour de Dieu touche son garçon. La mer de doute était peut-être sur le point de s'apaiser, mais l'incertitude restait, suspendue dans l'air, annonçant un tournant transcendantal imminent. Marie passa des nuits agitées, le souffle court entre désespoir et espoir. Dans les moments les plus sombres, elle rappliquait à son crucifix, les larmes ruisselantes sur ses joues. Elle avait perdu la certitude que son fils trouverait le chemin de la foi. Chaque prière, chaque mot prononcé avec ferveur semblait renvoyer une écho de silence. Mais au fond d'elle, une petite flamme continuait de brûler. Un matin, alors qu'elle se retrouvait à genoux, une question qu'elle avait longtemps évitée se fraya un chemin dans son esprit. Et si je priais non seulement pour Thomas, mais avec lui? Cela lui parut comme une révélation. Aider son fils à découvrir par lui-même la beauté de la foi, et non lui imposer des vérités. C'était là
dans la douceur de la prière partagée, qu'elle pourrait tisser les liens distendus entre eux. Marie se mit à l'œuvre. Elle décida d'inviter Thomas à un moment de prière, loin de toute obligation familiale. Juste un moment, un suspense tendu, où ils pourraient échanger sur leurs doutes et leurs croyances. Elle savait qu'il hésiterait, mais le désir de renouer ce lien était plus fort que sa peur. Les jours passèrent, et le jour de la proposition arriva. Marie, le cœur battant, aborda son fils. « Thomas, que dirais-tu de prier ensemble ce soir? Juste nous deux, sans pression, juste une conversation avec Dieu. » Le regard de Thomas se transforma. Ce fut l'expression d'un fils troublé, mais aussi intrigué par cette proposition. Il accepta, bien que sa voix trahisse une certaine réticence. Cette soirée-là, la brise était douce et apaisante. Marie alluma des bougies et disposa une petite table près de la fenêtre. Elle avait préparé un peu de musique douce, espérant créer une ambiance qui puisse atténuer la tension qui pesait sur eux. Alors qu'ils s'assirent, de petites nattes se regardèrent dans un mélange d'expectation et de nervosité. « Je vais commencer, si tu veux bien », proposa Marie, le cœur battant dans sa poitrine. Elle ferma les yeux et, tout en respirant profondément, elle parla à Dieu comme à un ami. Elle exprima ses peurs, ses espoirs et sa profonde demande de lumière dans l'obscurité. Thomas l'écoutait, clairement touché par l'intégrité de sa mère. Quand ce fut son tour, il balbutia quelques mots. C'était hésitant, mais Marie ressentit quelque chose de profond. Il ne demandait pas seulement de l'aide, il faisait un pas vers la réconciliation avec sa foi, vers une recherche sincère de réponses. « Je ne veux pas que tu sois déçue si je ne trouve pas les réponses, maman, » murmura-t-il avec hésitation. Marie, le regard doux et compréhensif, répondit « L'important, mon cher, est que tu cherches. Dieu seul connaît la route que nous devons emprunter. Tout ce qu'il attend, c'est que nous lui ouvrions notre cœur. » Les mots se posèrent comme des gouttes de pluie sur un sol assoiffé. La conversation, bien que simple, commença à abattre des murs invisibles. Ensemble, ils restèrent là, plongés dans un silence sacré, sentant la douceur d'une nouvelle espérance. C'était là, dans ce moment fragile et puissant, que quelque chose commença à se transformer non seulement dans leur cœur, mais aussi dans l'atmosphère autour d'eux. Ils avaient ouvert une porte, une voie, vers une lumière. Alors que la nuit tombait sereinement, des milliers d'étoiles scintillaient au-dessus d'eux comme un nouveau départ s'annonçant. Mais quelle serait la prochaine étape de leur chemin spirituel? Ce mystère, imprégné de promesses divines, flottait dans l'air, prêt à se dévoiler. Les jours qui suivirent cette soirée mémorable, une nouvelle dynamique émergea entre Marie et Thomas. Chaque matin, au lieu de se plonger dans le tourbillon des préoccupations quotidiennes, Marie et son fils s'accordaient un moment de prière. Ce rituel devint leur oasis, un espace sacré où ils partageaient des réflexions, des doutes et des espoirs. Thomas ressentait une légèreté qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. C'était comme si les chaînes invisibles qui l'entravaient commençaient à se desserrer. Une après-midi, alors qu'ils s'étaient assis sur le balcon, un soleil radieux scintillait à l'horizon. Marie, avec une candeur retrouvée, lança une nouvelle idée. « Que dirais-tu de partager notre prière avec quelqu'un d'autre, Thomas? Peut-être un ami ?» Son cœur battait à l'idée de voir son fils s'ouvrir encore davantage, de ressentir l'élan de la communauté qui les entourait. Thomas, un peu surpris par cette proposition, leva les yeux vers sa mère. Pourquoi pas, après tout? Sa voix avait pris une teinte plus assurée. Marie sentit un frisson d'excitation parcourir son être. Cette simple question, posée dans le silence apaisant de la nature, semblait résonner comme une invitation divine. Ils décidèrent d'inviter Lucas, un ami de Thomas, qui avait traversé des tempêtes de doutes spirituels. Ce dernier avait besoin de lumière autant que Thomas, et Marie était prête à être une guide, une source d'inspiration. Il convenait d'un rendez-vous pour un cercle de prière au coucher du soleil. Le jour J, la lumière dorée de la fin de l'après-midi enveloppait tout dans une douce chaleur. La table était dressée avec soin, des bougies parfumées scintillant avec une lueur accueillante. Thomas et Lucas prenaient place, échangeant des regards timides mais pleins d'espoir. Marie ouvrit la rencontre avec un sourire encourageant.
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise prière, simplement des cœurs en quête de vérité. Avec une voix résonnante, elle invita Lucas à partager ses pensées. Dans un murmure hésitant, le garçon avoua « J'ai lutté pour croire, mais je ressens qu'il y a quelque chose de plus grand. » Les mots de Lucas touchèrent Marie. Elle comprit alors la profondeur de leur moment partagé. Thomas saisit l'élan. « Tu sais, Lucas, quand ma mère a commencé à prier avec moi, j'ai senti quelque chose changer en moi. Je me demande si cela pourrait aussi t'aider. » Sa voix, autrefois timide, résonnait désormais avec une force d'affirmation. Comme un souffle divin, une paix s'installa autour d'eux. Ils se mirent à prier, chacun à tour de rôle, comme une mélodie sacrée. Les mots de Thomas et de Lucas, bercés par l'harmonie de leurs âmes unies, élevaient leur cœur vers le ciel. Marie ferma les yeux, laissant les larmes couler sur ses joues, témoignant de la beauté de ce moment. Elle savait que cette nuit marquerait un tournant, non seulement pour eux, mais également pour ceux qu'ils toucheraient. La prière émut ces jeunes âmes. En même temps, elle cultivait un élan irréversible. Lorsque le silence qui suivit fut enfin rompu, ils se regardèrent, leur cœur vibrant d'une nouvelle force. L'espoir s'entremêlait à la foi naissante, illuminant leur vie comme les premières lueurs d'un jour nouveau. Mais alors que le soleil se couchait lentement, laissant place aux premières étoiles, une question se leva dans l'esprit de Marie. Comment cette nouvelle lumière influencerait-elle ceux qui les entouraient? La réponse, pleine de promesses, flottait dans l'air, prête à se révéler. Les jours suivants, une atmosphère nouvelle flottait dans la maison de Marie et Thomas. Leur cœur, nourri par la prière, battait à l'unisson d'une conviction grandissante. Chaque matin, le soleil semblait plus éclatant, chaque chant d'oiseau se mêlait à une mélodie céleste. L'ampleur de ce changement était palpable, comme si la vie elle-même approchait d'eux, prête à embrasser leurs âmes. Marie savait que l'élan qu'ils avaient amorcé ne devait pas rester confiné dans l'intimité de leur foyer. Elle ressentait une impulsion, quelque chose de plus grand qu'eux. « Thomas », commença-t-elle un matin, le regard posé sur l'horizon, « nous pourrions aller au-delà de notre cercle. Que dirais-tu d'inviter d'autres amis pour prier ensemble ?»« Oui, oui », répondit-il avec un enthousiasme débordant. Les yeux de Thomas brillaient alors qu'il envisageait une rencontre plus large. Les visages qu'il souhaitait voir, des jeunes, des adultes, tout le monde avait besoin de cette lumière vivifiante. C'était une occasion pour chacun de partager ses fardeaux et ses luttes, mais aussi de vivre la joie d'une communion spirituelle. Ils se mirent à discuter, à préparer un rassemblement à l'ombre d'un grand chêne dans le parc du quartier. Marie se rappela les enseignements de son propre cœur, se rappelant que ce n'est pas la multitude qui compte, mais la qualité des intentions. Le jour de l'événement, les rires étaient au rendez-vous. Les amis de Thomas vinrent, curieux et remplis d'espoir. D'emblée, Marie prit la parole, son regard doux balayant les visages rassemblés. « Bienvenue à tous », dit-elle d'une voix chaleureuse. « Nous sommes ici pour ouvrir nos cœurs, pour prier ensemble, pour partager notre chemin avec Dieu. Chaque prière ici est un acte d'amour. » Le cercle se forma, et les mains se tendirent, créant une chaîne ininterrompue d'amour et de dévotion. Chacun tour à tour partageait ses préoccupations, ses rêves, mais aussi ses remerciements. L'espace devint rapidement un sanctuaire où les âmes se libéraient. Quand le tour de Lucas arriva, il évoqua sans réserve ses luttes passées. « Je pensais être seul », marmonna-t-il, l'émotion débordant de ses mots. « Mais ici, en priant avec vous tous, je sens que je ne suis pas abandonné. » À ces paroles, une vague de chaleur enveloppa le groupe, comme si une présence bienveillante les couvrait de ses ailes. Thomas, ému par la transformation de Lucas, prit une profonde inspiration. Dieu, qui est amour, est là, parmi nous. Chaque mot que nous prononçons le rapproche de nos vies. Leurs voix s'élevèrent dans une prière contagieuse, et une sérénité emplissait l'air. L'énergie palpable qui émanait d'eux chassait les doutes et les peurs. Bientôt, les pleurs se mêlèrent à des éclats de rire, créant une atmosphère d'unité complète où chacun se sentait en sécurité. Quand ils terminèrent de prier, un silence respectueux s'installa, rempli de gratitude.
Les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel. Marie savait que cette rencontre resterait gravée dans leur mémoire, un chapitre lumineux de leur vie, un instant où la lumière avait chassé l'obscurité. Mais alors qu'ils se séparaient, une pensée la frappa. Et si leur simple geste touchait encore plus de vie? Jugeant de leur impact, elle se mit à rêver. Comment pourrait-il élargir ce cercle? L'appel du cœur battait encore, une promesse à tenir, un chemin à suivre. La lumière qu'ils avaient allumée ne souhaitait qu'éclore, s'étendre, comme un phare dans l'obscurité. Maria et Thomas savaient qu'une aventure les attendait. Comment répondraient-ils à cet appel pour créer un élan de transformation autour d'eux? Les jours qui suivirent furent empreints d'un fervent désir de partage. Marie et Thomas, ancrés dans la foi qui avait germé en eux, ne pouvaient ignorer cette envie de toucher davantage de cœurs. Ils se mirent à prier ensemble chaque soir, leur âme vibrant au rythme des promesses divines. Au fur et à mesure que le crépuscule s'installait, une lumière singulière illuminait leur petit sanctuaire, où chaque prière formait une étoile dans la nuit. « Imagine, dit Marie une nuit, les yeux brillants d'une passion nouvelle, si nous pouvions organiser une rencontre plus grande, un événement où chacun pourrait ressentir cette chaleur, cette paix. » Thomas acquiesça, comprenant que la notion d'une communauté unie autour de la foi prenait forme sous leurs yeux. Ils se mirent à dresser un plan à partir de l'idée que chaque personne susceptible d'avoir besoin de réconfort pouvait bénéficier de cet élan. Les amis d'hier, les connaissances d'aujourd'hui, et même des inconnus auxquels ils pourraient tendre la main. Un événement où les larmes, les rires et les chants se mêleraient dans une célébration de l'amour divin. Le jour, tant attendu, arriva, et un nuage d'excitation planait sur le parc. Marie avait décoré l'endroit de petites guirlandes faites maison, chacune témoignant de l'amour qu'elle portait à chaque détail. Les gens commencèrent à affluer, leurs visages marqués d'anticipation. Une douce mélodie émanait d'un petit groupe de musiciens, ajoutant une touche d'harmonie à l'événement. Quand Marie s'avança pour prendre la parole, elle sentait son cœur battre à l'unisson de la vie qui l'entourait. « Bienvenue !» s'écria-t-elle, sa voix résonnant comme un doux appel. « Ce moment est précieux. Nous nous réunissons ici, non seulement pour prier, mais pour nous rappeler que nous sommes unis par une seule et même force, celle de Dieu. » Les prières s'élevèrent, une vague d'intentions pures, accompagnée de chants entraînants. Les âmes, si différentes et pourtant si semblables, s'unissaient dans un élan de dévotion. Chaque prière récitée atteignait les cœurs, les conduisant à une réflexion profonde. Parmi les participants, une jeune femme, Élodie, s'exprima avec une douceur touchante. « Je viens ici avec un cœur lourd, mais je sens déjà une lumière intérieure grandissante. Tout cela, grâce à vous tous. » Ces mots résonnèrent dans l'assemblée comme un appel à l'espoir. À cette déclaration, un frisson parcourut les rangs, et des regards se croisèrent, trouvant un écho à leur propre lutte. Les rires et les larmes s'entremêlaient dans cette communion sacrée. Les gens se rapprochaient dans un élan de solidarité. Les mains se joignaient, formant une chaîne indéfectible d'amour et de soutien. La présence de Dieu semblait palpiter dans l'air comme une brise légère caressant les âmes fatiguées. Au fur et à mesure que le soleil sombrait à l'horizon, laissant place à un ciel étoilé, une profonde sérénité s'étendait parmi tous. Marie, émue par la transformation visible de chaque visage, sut qu'ils avaient allumé une flamme qui continuerait de brûler au-delà de cette journée. Une promesse se dessinait dans l'air, comme un souffle de vie que Dieu insufflait dans ce lieu. Avec un cœur débordant de gratitude, elle réfléchit aux prochaines étapes. À peine avait-il commencé que l'appel pour un deuxième rassemblement s'invitait déjà dans son esprit. Comment poursuivre cette aventure? Les âmes avaient besoin de plus. La lumière qu'ils avaient éveillée était loin d'être éteinte. Comment pourraient-ils continuer à nourrir cette flamme divine dans leur communauté sans relâche? Les jours qui suivirent furent marqués par un enthousiasme palpable. Marie et Thomas sentaient que le souffle divin agissait encore à travers eux, illuminant les vies qu'ils touchaient.
Chacun de leurs pas résonnait avec une légèreté nouvelle, comme s'ils dansaient sur une mélodie céleste. Ils savaient que ce qu'ils avaient recommencé ne pouvait s'arrêter là. L'ampleur de leur vision grandissait, leur cœur battant à l'unisson avec celui de leurs frères et sœurs. Chaque soir, au crépuscule, leur sanctuaire se transformait en un lieu d'accueil, où les âmes affluaient, curieuses, égarées ou en quête de réconfort. Après le succès de leur événement initial, les nouvelles s'étaient répandues, comme une traînée de poudre. En quelques jours, une communauté grandissante s'était formée autour d'eux. Leur amour et leur dévouement agissaient comme des engrais pour les âmes en souffrance. Marie, la voix plus forte et plus résolue que jamais, exprimait une pensée qui lui tenait à cœur. Nous devons inviter des orateurs, des témoins de foi, pour partager leurs histoires. Chacun a un chemin à raconter, et ces récits pourraient toucher ceux qui se sentent perdus. Thomas hocha la tête, inspiré par la détermination de Marie. Des histoires de lutte, de guérison et de miracles façonnèrent leur programme pour ces semaines à venir. Les dimanches prenaient une nouvelle saveur. Le petit groupe grandissant se réunissait non seulement pour prier, mais aussi pour écouter. Des témoignages émergeaient, graines plantées dans le sol fertile de la foi renaissante. « Tu sais, il n'est pas question de religion ici, » disait un homme, Jacques, un ébéniste à la voix douce. « C'est une race différente d'aimer et de vivre, une vie prospère en Christ. » Ces mots frappèrent les cœurs comme une douce mélodie. Les larmes d'espoir descendaient sur bien des visages, tandis que les récits de vie s'élevaient, empreints de douleur mais aussi de guérison, de recul et d'avancée. Il ne s'agissait plus seulement de Marie et Thomas. Ils contribuaient à quelque chose de plus vaste, quelque chose de divin. Une nuit, alors que la lune baignait leur sanctuaire d'une lumière argentée, Thomas leva les bras vers le ciel. « Nous avons expérimenté la grâce, » déclara-t-il avec passion. « Et je sens qu'elle nous appelle à nous élancer toujours plus haut. Que Dieu accompagne nos pas, qu'il nous guide chaque jour. » Chaque mot s'envola comme une prière, résonnant avec force dans l'âme de chacun. Il se dessina alors une idée lumineuse dans l'esprit de Marie. Et si nous placions une boîte à prière ici, une boîte où chacun pourrait déposer ses intentions, ses préoccupations, cela nous aiderait à porter nos fardeaux ensemble. Son enthousiasme était contagieux. Il fut convenu que cette boîte deviendrait le symbole de leur foi collective, un lien invisible mais puissant, tissé entre elles. Les semaines passèrent, et chaque mardi soir, un moment d'intense communion avait lieu. Les prières s'élevaient vers le ciel, mêlées au murmure des cœurs battant à l'unisson. Les dévoués se retrouvaient, parfois debout, parfois à genoux, mais toujours unis. La chaleur de leur foi créait une ambiance où même les plus timides trouvaient la force de partager leurs pensées les plus intimes. Les craintes se dissipaient alors, enveloppées par l'air chargé de bénédictions. Pourtant, l'inattendu ne tarda pas à frapper. Une rumeur commença à circuler dans le quartier. Une ombre s'annonçait, un défi qui mettrait à l'épreuve cette belle unité qu'ils avaient bâtie. Quelqu'un, de l'extérieur, remettait en question leur mouvement. C'était l'heure de l'épreuve. Nous engageront-ils dans cette bataille avec foi, ensemble ? L'invitation à la foi et à l'unité se dressait devant eux, mais comment réagiraient-ils face à l'opposition ? Ce chapitre se refermait sur une question brûlante. Leur lumière suffira-t-elle à percer les ténèbres naissantes qui les guettaient ? Alors que les jours passaient, une tension nouvelle s'immisçait dans l'air comme un orage au loin. Les petites voix ambitieuses, portées par la lumière, commençaient à chuchoter des mots de doute et de suspicion. Mais Marie et Thomas, ancrés dans leur dévotion, choisissaient de ne pas laisser l'inquiétude les envahir. Ils savaient que les combats spirituels sont souvent les plus intenses avant des révolutions. C'est pourquoi, chaque mardi soir, le cercle de prière devenait plus vibrant. Plus fort que jamais, ils récitèrent des bénédictions, clamant la paix, la protection et la guérison sur leur vie et celle des autres. Les intentions déposées dans la boîte à prière étaient une promesse de soutien commun. Chaque confession, chaque souci partagé, élargissait cette toile d'amour et de lumière. « Nous allons prier pour ceux qui doutent »,
annonçait Marie avec une conviction renouvelée. Nous envoyons notre amour, notre lumière, même vers ceux qui ne nous comprennent pas. Elle croyait fermement que de l'amour peut jaillir la compréhension. Les dimanches étaient maintenant un véritable festival de fidélité. Les témoignages d'anciens se mêlaient aux voix des jeunes, et tous partageaient un seul élan, un désir ardent de se rapprocher de la vérité. Un jour, une femme s'appelant Émilie, les larmes aux yeux, se leva. « J'ai vu ma vie transformée au milieu de vous, la joie a remplacé la tristesse, et je crois que Dieu m'appelle à faire mieux, à être meilleur. » Les mots d'Émilie firent vibrer quelque chose de profond. Les sourires émergeaient comme des fleurs après la pluie. Ce moment avait quelque chose de mystique, une douce précognition du plan divin, bien au-delà de ce qu'ils pouvaient voir. Pourtant, dès qu'ils croyaient avoir surfé sur la vague d'encouragement, les murmures de défi s'épaississaient. L'individu mystérieux qui semait le trouble était un homme influent, respecté dans le quartier. Son nom était Claude, et ses opinions, bien que sévères, mobilisaient ceux qui doutaient encore de l'essence de cette communauté. Une tension, palpable comme l'humidité de l'air avant une tempête, commença à émerger. Dans un cœur à cœur, Marie et Thomas se retrouvèrent face à l'incertitude. « Claude ne voit pas notre lumière », murmura Thomas, perplexe. « Que pouvons-nous faire? Devons-nous répondre ?» Un silence lourd s'installa. Marie ferma les yeux un instant. Elle chercha la clarté et la force à travers son souffle. Puis, avec une douce assurance, elle déclara « La réponse est l'amour. Nous ne pouvons pas combattre les ténèbres avec des mots durs. Au lieu de cela, la prière et l'amour doivent inonder ce lieu et ses habitants, même ceux qui sont en désaccord avec nous. » Ainsi, le groupe se mit à prier pour la sagesse, la paix et la compréhension. Ce n'était pas une prière de défi, mais celle de compassion. Chaque soir, alors que plus de fidèles rejoignaient leur cercle, la boîte à prière débordait d'appels pour la paix, renforçant la nécessité de rester unis face à l'adversité. Mais dans l'obscurité croissante, Claude préparait un discours qui pourrait ébranler leurs fondations. Les cœurs battant dans une douce euphorie de solidarité se demandaient que leur réserve l'avenir. La lumière qu'ils cultivaient suffira-t-elle face à l'obscurité d'un défi bien plus grand que leur amour? Le moment se rapprochait, et avec lui, la promesse d'une intervention divine. Quelle révélation les attendait avec cette lutte? La semaine suivante, le ciel semblait pesant, comme si le monde attendait la tempête. Chaque matin, Marie se levait avant l'aube, laissant les premiers rayons du soleil filtrer à travers les voiles de sa fenêtre. Dans la fraîcheur du matin, elle s'émerveillait devant la beauté de la création, remerciant Dieu pour chaque souffle, chaque battement de cœur. Ses prières résonnaient avec la conviction que la lumière finirait toujours par l'emporter sur les ténèbres. Les fidèles se retrouvaient, plus résolus que jamais, dans la salle communautaire, leurs visages illuminés par une foi inébranlable. Thomas sentit l'énergie qui les entourait. Il se leva et prit la parole, son cœur vibrant d'une passion renouvelée. « Mes frères et sœurs, face à la tempête imminente, soyons des phares de lumière. Chaque mot que nous prononçons doit être une promesse. Chaque prière, un acte de foi. » La boîte à prière, pleine à craquer, représentait maintenant bien plus qu'un simple dépôt de demande. C'était un coffre-fort d'espérance partagée. Marie, tout en feuilletant les intentions, s'arrêta sur celle d'un jeune homme qui demandait la guérison pour sa mère. D'un geste tendre, elle la prit et la plaça dans son cœur. « Nous devons prier pour chaque intention », murmura-t-elle à la congrégation. « Chaque âme, chaque douleur compte. Nous allons appeler la guérison divine sur celles et ceux qui souffrent. » Tous ensemble, ils levèrent leur voix en une seule mélodie, vibrante de gratitude et d'espoir. Les prières montaient vers le ciel, telles des nuées d'abeilles, pollinisant un jardin d'amour. La paix semblait couler comme un ruisseau au milieu du chaos, emplissant la pièce d'une douce chaleur. Cependant, à l'extérieur, Claude observait l'assemblée. Son regard perçant, empreint d'une curiosité troublante, scrutait les visages illuminés. Ce qu'il voyait le perturbait. Jamais
Il n'avait envisagé que l'union et la foi puissent revêtir une telle force. Pourtant, il ne pouvait pas laisser cela passer. Se levant pour s'adresser à ses partisans dans le café adjacent, Claude commença à conspirer. « Vous ne pouvez pas laisser ces illuminés vous manipuler !» cria-t-il. Ses mots aiguisés comme des flèches se faufilaient à travers les murmures. Marie le savait. Chaque jour, la dure réalité de la lutte spirituelle se rapprochait. Mais au milieu des doutes, une lumière brillait. « Nous devons prier encore plus fort », affirma-t-elle avec une assurance grandissante. Les dimanches s'enchaînaient, chacun apportant son lot de bénédictions mais aussi de défis. Un jour, comme Marie s'apprêtait à partager un témoignage, la porte s'ouvrit brusquement. Claude entra, accompagné de quelques troupes dubitatives. La tension était palpable. Leurs yeux se fixaient les uns sur les autres, et le murmure se transforma en un silence dense, chargé d'attente. Marie, sentant le défi dans l'air, s'avança avec une calme détermination. Elle avait compris que cette confrontation n'était pas simplement une opposition humaine, mais un champ de bataille spirituel. « Nous vous accueillons », déclara-t-elle. « Vous êtes ici pour entendre notre voix, alors écoutez nos cœurs. Nous prions pour la compréhension et l'harmonie. » Claude, un sourire ironique aux lèvres, s'approcha de son groupe. Il était temps pour lui de faire entendre sa version. Alors que l'atmosphère se tendait, les battements de cœur des fidèles résonnaient, mêlés d'espoir et de crainte. Marie leva les yeux au ciel, se connectant à la source de toute force. Elle savait au fond d'elle-même que l'issue de ce face-à-face pourrait décider d'un tournant vital pour leur communauté. Dans ce moment suspendu, une profonde question émergeait. Quelle force spirituelle allait triompher? La réponse, elle le sentait, arriverait bientôt. Et si l'amour pouvait vraiment vaincre les obstacles? La promesse d'une révélation divine se tenait à l'horizon. Que se passerait-il lorsque Claude dévoilerait sa vraie intention? La tension dans la salle était comme un fil tendu, vibrante d'une énergie palpable. Les regards échangés entre les fidèles et Claude racontaient une histoire de méfiance, mais aussi d'espoir. Marie, le cœur lourd d'amour pour chacun, mais forte de sa foi, avança d'un pas ferme. Chaque murmure autour d'elle était comme un écho de sa prière silencieuse. « Seigneur, guide-nous. » Claude s'approcha, son sourire ironique trahissant une intention délicate. « Que gagnez-vous en croyant en des illusions ?» lança-t-il, défiant l'assemblée qui semblait unie par un même fil de lumière. Ses mots fusaient, cherchant à éteindre cette flamme qui dansait dans le cœur de Marie. Mais elle, sereine, répliqua avec douceur. « Nous ne croyons pas en des illusions, mais en un amour qui soigne et qui libère. » La manière dont elle parlait, presque comme une caresse, fit vibrer quelque chose en Claude. Bien que sa posture restât défiant, il y avait un moment de flottement dans son regard, une blague amère sur le bout de la langue qui ne trouva jamais son écho. Les fidèles autour d'eux prenaient de la force dans cette interaction. Il leur offrait le silence respectueux d'une prière collective, unie dans leur détermination. « Qu'est-ce que vous proposez alors ?» demanda-t-il, choisissant soudain de poser une question au lieu de faire une déclaration sèche. Marie sentit que c'était le moment décisif. « Nous prions pour ceux qui souffrent. Nous prions pour l'amour, pour la paix. Nous croyons qu'il y a de la puissance dans la prière, une capacité de transformation que vous n'imaginez peut-être pas, » dit-elle, avec la passion qui émanait de son être. Elle leva les bras comme pour bénir l'espace entre eux et coupant le bruit des doutes avec une clarté fervente. « Si vous voulez entendre la vérité, laissez-moi vous montrer. » Les cœurs dans la salle s'éveillèrent à cet instant. Les visages des fidèles s'enflammaient d'une conviction renouvelée. Les murmures formèrent des vagues de soutien, battant contre les doutes de Claude. « Nous allons prier pour vous aussi », s'exclama une voix dans la foule, « pour que vous puissiez voir la vérité de cette lumière. » Claude, bien qu'il feigne la désinvolture, sentait son emprise se fissurer. Il voulait fuir, mais quelque chose l'y retenait. Les élans de foi autour de lui créaient une atmosphère que même sa scepticisme ne pouvait ignorer. Était-ce de l'angoisse
ou un frisson d'espoir qui l'agitait, une chaleur douce l'enveloppait, et il se sentait inéluctablement attiré par ce que Marie lui offrait. Une chance de voir, d'entendre, d'y croire. « Prions ensemble », proposa Marie, tendue mais ouverte. Les voix s'élevèrent, cette mélodie d'espoir résonnant comme un chant céleste. Chaque parole prononcée, chaque souffle échangé, unissait le groupe dans une harmonie qui se diffusait au-delà des murs de la salle. Marie ferma les yeux. Elle implora une bénédiction divine pour Claude, pour son cœur, qu'il puisse comprendre que la lumière pouvait tout transformer. Alors que les fidèles priaient, une lumière éblouissante sembla envelopper la pièce, comme si le ciel lui-même ouvrait ses bras pour accueillir leurs supplications. Les battements de cœur de chacun se synchronisaient avec ce moment sacré, une vibrante symphonie d'amour et d'espoir. Et au cœur de ce tourbillon spirituel, Claude s'arrêta, le visage marqué par la surprise. Que se passe-t-il en lui? La recherche de réponse le faisait douter de sa propre réticence. Les mots de Marie résonnaient. Une promesse d'amour pouvait-elle vraiment percer son cœur endurci? « Est-ce que vous sentez cela ?» demanda-t-il d'une voix presque tremblante, intrigué par ce qu'il voyait et entendait. Mais pourquoi, dans ce moment sacré, un doute persistait-il? Alors que la lumière continuait d'envelopper la congrégation, une nouvelle question flottait dans l'air. Claude saurait-il ouvrir son cœur et laisser entrer cette lumière? Alors que l'assemblée continuait de prier, un silence sacré s'installa. Claude, les yeux clos, la tête légèrement inclinée, ressentit soudain une chaleur familière. Ce mélange d'émotion, d'inquiétude et d'une douce curiosité se conjuguait. Les murmures de la communauté, les prières sincères, touchaient quelque chose en lui, quelque chose qu'il avait longtemps gardé enfoui. Marie, ayant noté ce changement, s'approcha un peu plus. « Claude, dit-elle avec douceur, Dieu t'appelle, ouvre ton cœur et laisse entrer cette lumière. » Ces mots, tels des graines semées sur un sol fertile, atteignirent ce qui restait d'enveloppe d'indifférence autour de son âme. « Ouvrir mon cœur ?» répéta Claude, presque surpris par sa propre hésitation. L'idée de laisser tomber ses défenses, d'exposer ses vulnérabilités, le terrifiait. Pourtant, une voix intérieure l'encourageait à avancer. Il devait faire face à ses doutes, à ses peurs. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Il pouvait sentir la présence divine, la chaleur rayonnante qui enveloppait toute la pièce. Une lumière brillait, non seulement autour, mais aussi en lui. Ce n'était pas la lumière du doute, mais celle de l'espoir. Il pouvait presque entendre son propre cœur, battant au rythme de la communauté, au chant d'une promesse renouvelée. « Seigneur, aide-moi », souffla-t-il, des larmes au coin de ses yeux. Il ne savait pas ce qui l'attendait, mais il voulait comprendre. Il voulait vivre cette transformation qu'il avait toujours niée. Marie, observant la lutte intérieure de Claude, leva les mains et invita tout le monde à prier ensemble pour lui. L'énergie de la salle était électrique, chaque âme connectée à cette quête de lumière. Que Dieu touche son cœur, qu'il le libère de toute crainte, chantait-il. À ce moment-là, Claude se permettait enfin de lâcher prise. Dans ce geste, il ressentit une libération, comme si un poids immense se retirait de ses épaules. Les visages voisins étaient radieux, pleins de compassion, et il se laissa imprégner par cette lumière collective. Était-ce vraiment possible, trouver la paix au milieu d'un tel tumulte? Alors que les prières continuaient de s'élever, il s'inclina, acceptant la douceur de ce moment. « Seigneur, je ne sais pas, mais je veux comprendre. Aide-moi à voir, aide-moi à croire, » murmura-t-il, son cœur étouffé par l'émotion. La salle se remplit de lumière. Les visages de Marie, de Thomas et de la congrégation scintillaient d'amour et d'espoir. Une douce mélodie résonnait autour d'eux, comme une caresse de l'âme qui apportait réconfort et chaleur. Les prières s'unirent pour porter Claude vers une compréhension nouvelle, une perception que l'amour, même inattendu, pouvait guérir. Soudain, Claude ouvrit les yeux. Une larme glissa sur sa joue, mais c'était une larme de libération. Le poids de la méfiance, des doutes, des peurs semblait s'être évaporé. Il sentait maintenant cette douceur, cette paix intérieure qui, bien que fragile, commençait à s'installer.
Les fidèles accueillirent cette révélation avec des acclamations étouffées, chaque mot de bénédiction étant un pas vers la guérison. Désormais Claude était un homme en chemin. Dans l'ombre de son cœur, il sentait une lumière naissante, une flamme qui, même vacillante, promettait de croître. Marie, les mains toujours levées, sourit. Elle savait que quelque chose d'extraordinaire se produisait, que le défi se transformait en une victoire plus grande qu'eux. Une promesse de foi, un chemin où chaque pas était illuminé par l'amour. « Nous sommes ici pour nous soutenir les uns les autres », rappela-t-elle. « Aucune peur ne peut vivre à la lumière de l'amour. Chaque combat devient témoignage. » Et ces mots résonnèrent avec force. La lumière qui avait pris naissance au sein de leur communauté était là pour persister, pour illuminer les chemins de ceux qui cherchaient refuge dans la foi. Alors que la soirée avançait, un sentiment de victoire enveloppa la pièce. Claude, ayant fait un pas audacieux vers une foi renouvelée, offrait à la communauté une belle leçon. Même les cœurs les plus durs peuvent s'adoucir à la lumière de l'amour. À ce moment, chacun s'accorda sur une vérité finale. Le voyage de foi était un chemin partagé, où chaque esprit, chaque cœur comptait. Ensemble, ils vont continuer à briller, à prier, à transformer des vies, unissant leurs voix pour que chaque âme puisse trouver la paix. Prenant une grande inspiration, Marie déclara « Tu n'es pas seul, Claude. Rassemble-nous autour de cette lumière. Qu'elle continue de rayonner dans ce monde. Portons cette flamme dans chaque cœur que nous rencontrons. » Et dans cette promesse, chacun sut que la lumière, une fois allumée, ne s'éteindra jamais vraiment. L'histoire de leur foi venait à peine de commencer. C'est le moment de montrer votre soutien. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commandez vos réactions et témoignages sur cette fin incroyable dans les commentaires. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. N'attendez pas une seconde de plus pour agir.